Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage qui j'espère va vous plaire. J'espère que ça va nous sortir des trucs assez sympas, des interprétations assez sympas. J'ai décidé de demander aux cartes quel changement positif, oui parce qu'on en a marre du négatif, donc quel changement positif arrive pour vous d'ici 6 mois, 1 an. Allez, on se donne cette temporalité-là. Ça peut être demain, mais ça peut être dans 1 an, ok? Au niveau des cartes, j'ai utilisé le Crystal Vision Tarot. Voilà, j'aurais pas dû commencer à le reprendre, continuer à utiliser d'autres tarots, histoire de me challenger un peu. Mais non, maintenant qu'il est revenu dans mes petites mains, c'est le Crystal Vision. On garde par contre le Sweet Blossom, le normand, parce qu'il est magnifique. Et là, vous pouvez voir un dos de cartes un peu inhabituel. J'ai ressorti l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Je trouve qu'il se prête bien à la thématique de ce tirage. Comme toujours, je vous propose 2 choix. Ici, on a la pyrite. Et ici, on a la lapis lazuli. Et je crois qu'on a fait le tour, donc c'est parti. On y va pour la pyrite. Je vous avoue, c'est la pierre que j'ai choisie. Avant de tirer les cartes. Je précise parce que bon, on sait jamais. Vous pourriez croire que je triche, que je prends le bon tir. Non, j'ai choisi avant. J'adore cette pierre, hein. Toujours la pyrite, très très belle. Bref. Je me dépêche parce que j'entends que mes voisins, malgré leur matinale à 7h34, ça commence à taper un peu partout. Voilà. C'est nécessaire, je ne sais pas comment ils s'arrangent pour vivre. On a un tirage ici qui me paraît plutôt sympathique. Je rappelle que ça peut être, en termes de temps de réalisation, 6 à 1 an. Donc, c'est peut-être pas demain que notre vie, elle va devenir sympathique, les gars. Cela dit, on a un 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est... on commence à être bien. C'est même pas on commence, on est bien. On est seul, mais on est bien. J'aime beaucoup la progression comme ça, là, des pentacles, parce qu'en fait, on a le 9, être, voilà, on s'assoit seul, machin, on est bien, on a des deniers, hein, parce qu'on en a quand même pas mal. On est posé, on est serein, tout ça, mais seul. Et vous savez, le 10, c'est pareil, c'est un accomplissement matériel, puisqu'on est dans les deniers, donc c'est forcément du matériel, c'est forcément une stabilité et tout ça. Mais la carte du 10 de denier, du 10 de pentacle, représente aussi une famille qui est bien. Vous voyez, une harmonie familiale. Bon, on n'en est pas encore là, on est au 9. Mais le 9, ça veut dire que on s'assume seul. On est bien, on est accompli dans sa solitude. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est vachement bien. Il y a comme une reprise de pouvoir ici, et ça va se concrétiser, se dire dans toute la longueur du tirage, particulièrement la ligne du tarot, avec cette carte de l'empereur et aussi un 6 de bâton. Il y a une notion de on reprend son pouvoir ici dans ce tirage, j'ai l'impression. On a un 9 de coupe. C'est le vœu qui se réalise, c'est le vœu qu'on fait. Comme ces pétales de pissenlit qui s'envolent vers la lune qu'on aura encore ici, vous voyez. Soit on fait un vœu et il va se réaliser dans la temporalité dont on a parlé tout à l'heure, 6 mois, 1 an, ou alors on a déjà fait un vœu et on a les prémices de son accomplissement sur les mois qui viennent. Et ça, c'est plutôt sympa. Et c'est cool, hein, on est plutôt bien quand même. On a l'empereur. L'empereur, c'est une carte de pouvoir. On est là, on reprend son pouvoir pour moi, vous voyez. Alors, faut pas être trop contrôlant non plus, hein. Attention, ne tombez pas dans le travers opposé à être trop
trop contrôlant, trop autoritaire peut-être aussi avec les autres, votre entourage, etc. Non, 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 restez souple, restez confiant en vous comme on peut l'être avec ce 9 de pentacle. N'allez pas dans les travers de l'empereur qui pourrait être un peu trop strict, non. Mais on reprend son pouvoir. Pareil, on est sûr de ses qualités, on est bien, on a le petit globe ici qu'on gère, tout. Enfin, vous voyez, on est bien. On sait qu'on a des capacités, des compétences, qu'on a les outils pour arriver à nos fins. Et c'est ça qui nous rend confiants avec cet empereur. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, bah, oui, c'est la victoire. Encore une fois, ne pas tomber dans les travers de la réussite où on pourrait devenir un petit peu trop orgueilleux, un peu trop fanfaron. On va rester humble dans la victoire, en fait, dans le succès. Voilà, c'est cool. On fanfaronne pas. D'ailleurs, on s'en fout de fanfaronner. Si la vie, enfin, s'éclaire un peu, que des choses se mettent en place et tout, non. C'est juste que par le passé, il y a eu des choses de posées, que ce soit simplement des intentions, comme avec ici ce 9 de coupe, ou des actions plus concrètes, comme le laisse penser quand même ce 9 de denier, ce 9 de pentacle, qui vient commencer cette ligne du tarot. Le pentacle, encore une fois, on est dans du concret. On n'est peut-être pas acharné de travail, on n'est peut-être pas machin, mais on a posé des jalons. On a fait des choses par le passé qui devraient normalement porter leurs fruits. On a le 2 d'épée. Et bien j'ai envie de dire que potentiellement, toutes ces bonnes choses qui vous arrivent vous amènent à un choix. Un choix qui, pour une fois, tiens, si ça pouvait ne pas comporter de mauvais choix, mais de bons, de routes à prendre qui vous tentent, qui vous paraissent prometteuses, mais bon, bah, faut choisir. À un moment donné, on peut pas parcourir 2 chemins en même temps. Donc, vous allez devoir choisir. Il y a un choix qui se profile. Qu'est-ce qu'on fait? Où va-t-on? Qu'est-ce qu'on priorise? Voilà. Et on a ici un 3 de pentacle. Alors, j'aime beaucoup, ce que ça m'a évoqué quand j'ai retourné les cartes et que j'ai vu ce 3 de pentacle, c'est qu'on semble avoir jusque-là, vous voyez, quelque chose de très solitaire. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amis, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de famille, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des gens à qui parler, etc. Mais on a quand même cette impression, cette sensation, c'est ce que je ressens en tout cas, que vous avez œuvré beaucoup en solitaire. Simplement peut-être parce que vous saviez que votre entourage ne pouvait pas réellement vous aider. C'était plus un cheminement peut-être intérieur, mais aussi il y a des démarches, il y a des choses à un moment donné, on peut demander conseil, mais c'est à nous de les acter. Et donc jusque-là, on a vraiment cette sensation d'un cheminement très 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 intérieur, d'un parcours très solitaire entre guillemets, individuel en tout cas, qui n'implique pas forcément d'autres personnes, qui n'implique pas la vie des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, peut-être que ce choix qu'il y a à faire, d'un coup, avec se déboucher sur ce 3 de pentacle, qui, pour moi, évoque le travail d'équipe. D'un coup, on n'est plus seul. On travaille à 2. On s'associe à quelqu'un. Vous voyez? Et donc, on a l'amorce peut-être d'une association, quelle qu'elle soit. En tout cas, on trouve quelqu'un qui va nous aider sur le chemin, qui va parcourir le sentier avec nous. J'ai l'impression que voilà, ce parcours arrive à ça. Alors, on n'a pas de carte sentimentale ou quoi que ce soit, et on n'en a pas non plus dans le normand. Donc on va pas parler de sentiments, de trucs, de machin, on ne sait pas. Mais
Moi, ce que ça m'évoque, voilà, c'est que vous allez probablement terminer votre évolution individuelle, solitaire, etc. Et que vous allez arriver à un cycle où potentiellement vous avez besoin d'évoluer à au minimum 2, quoi. Voilà, c'est... Après, ça peut être tout con, vous êtes en auto-entreprise, hein, allez pas vous imaginer des trucs de dingue en mode ouais, génial, tout va changer. Non, vous êtes en auto-entreprise, vous travaillez seul. Certes, ça fonctionne, vous en vivez, peut-être pas forcément en roulant sur l'or, mais vous en vivez, c'est viable. Mais votre cheminement fait que peut-être que avoir des collègues, ça vous manque. Bosser seul chez vous, tout ça, ça vous manque, ça vous pèse. Et donc vous vous dites, ah ouais, peut-être que je reprendrais bien un emploi salarié. Le choix, il est là. Est-ce qu'on continue dans l'auto-entrepreneuriat? Peut-être en faisant évoluer d'ailleurs le statut de votre société, de votre entreprise et tout. Et donc on continue, on persiste sur cette voie. Ou est-ce que je vais vers le salariat? D'ailleurs, même si vous persistez sur votre projet personnel à vous, peut-être qu'en changeant de statut, vous allez vous dire, tiens, je peux peut-être agrandir mon affaire et donc peut-être embaucher. Et donc on n'est plus seul non plus. Vous voyez l'idée qu'il y a dans tout ça? Que vous allez vers le salariat ou rester patron, mais agrandir et devenir patron, du coup pour de vrai, vous allez bosser avec des personnes. On n'est plus dans ce projet purement solitaire, très satisfaisant, hein, c'est pas le problème, parce qu'avec ce 9 ici, là, on est vraiment sur du satisfaisant. Mais il y a un changement. L'impression que voilà, on va vers le travail d'équipe, vers le groupe. Ce serait peut-être plutôt sympa. Voilà, je ne sais pas. Écoutez. Avec le petit Lenormand, on a la lune, à laquelle on envoie nos vœux avec les pissenlits dans le 9 de coupe. C'est aussi les cycles, c'est aussi les émotions. Bref, c'est moche un blanc comme ça dans... On a la croix. La croix, c'est la carte 36. Et donc, c'est la dernière carte du jeu. C'est un changement de cycle. C'est potentiellement un deuil à faire. Alors, comme je l'ai dit, ici, si on a un choix, c'est pas forcément un deuil douloureux. Simplement, on fait un choix. Oui, le choix qu'on ne fait pas, faut le laisser derrière, faut l'oublier, faut en faire en quelque sorte le deuil. On a un personnage masculin. Alors, sachant qu'on n'a pas vraiment de... Voilà. de truc sentimental. On a la faux aussi juste derrière. Est-ce que ce ne serait pas coupé justement avec votre tendance très masculine à vouloir très yang, à vouloir tout contrôler? On en est là encore, on est seul, on gère tout, etc. J'en passe des meilleurs, on va pas revenir dessus. Mais voilà, du coup vous passez à une autre étape, un autre cycle qu'on laisse derrière. Il se clôture ce cycle où vous étiez très je gère. Et c'est logique. Si vous étiez seul, je reprends mon idée d'auto-entreprise, vous étiez seul, vous gériez votre truc tout seul, fatalement. Voilà. Et comme on l'a vu ici, potentiellement, vous décidez d'évoluer dans votre vie professionnelle, quel que soit le choix, mais de ne plus être seul à gérer les choses. Vous voyez? Donc, les 4 premières cartes du Lenormand me font vraiment penser à une fin de cycle. On coupe avec quelque chose, une manière de faire, une manière d'être, et on laisse tout ça derrière. On a les oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication. Et pour communiquer, il faut être plusieurs. On en revient vraiment là où, effectivement, on va vers le groupe, on va vers au moins à bosser à 2, on va vers la communication, l'échange. On a l'encre. L'encre, c'est la stabilité. Et ce qui est bien, ça nous dit que votre changement qui intervient, non seulement, comme j'ai demandé, il va être positif, mais il va être stable. Les gars, je nous le souhaite. Hein.
Je vous rappelle que c'est mon choix, la pyrite. Vraiment, si ça pouvait se matérialiser, surtout que ça paraît très long, mais finalement 6 mois, 1 an au maximum, c'est pas non plus... si ça pouvait... si ça pouvait... Bref, avec l'oracle des 10 secrets de By Mathilda, on a les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. On a dit non aux autres. Et on a j'inspire, j'expire. Alors dans tout ça, ce que ça me dit, c'est que quand bien même vous iriez vers ce plus de groupe, ce plus de collectivité, de tout ça, ne vous oubliez pas. Cette partie-là, c'est pas parce que vous voulez avoir un autre mode de fonctionnement qu'il faut l'oublier. Parce qu'en plus, je pense que c'est votre nature profonde. De gérer les choses, d'avoir un certain contrôle sur les choses. Vous avez très potentiellement une nature très indépendante. Voilà. Donc il ne s'agit pas non plus de la renier, de la taire, de l'étouffer. Non. Avec le tarot, c'est un choix qu'on fait. D'un coup, c'est parce que soit le projet, soit votre vie vous amène des gens sur votre chemin qui font que, etc. C'est pas parce qu'on veut travailler avec d'autres personnes, si je garde le domaine professionnel, qu'il faut s'éteindre, qu'il faut s'oublier pour autant. Encore une fois, je pense que c'est pas non plus votre tempérament. Donc si vous vous mettez trop en retrait, si vous ne vous exprimez pas, si on avait les oiseaux ici s'exprimer, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que c'est pas vous. Donc, et le j'inspire, j'expire, ce que ça m'inspire, c'est des temps de pause dans tout ce changement qui peut intervenir de je suis tout seul, je ne le suis plus. Des temps de pause que vous devrez vous accorder pour savoir justement différencier le moment où il faut redevenir un peu cette personne indépendante qui veut, hein, entre guillemets, contrôler, mais en fait qui veut dire, écoutez, moi j'ai cette expérience-là, j'ai vécu ça par le passé, je vous conseille plutôt de faire ça, et d'autres moments où peut-être vous vous tairez parce que dans le groupe, il faut aussi que les autres puissent amener leurs idées, les tester et apprendre. Parce qu'ils n'ont pas forcément des mauvaises idées, et quand bien même ils en auraient des mauvaises, peut-être qu'elles ne sont pas si porteuses de conséquences, et que c'est en faisant parfois des erreurs qu'on apprend. Pour moi, l'oracle de By Mathilda, ici, cette ligne-là vient nous mettre un petit peu en garde, c'est beaucoup dire, mais nous rappeler qu'on est une personne indépendante, et qu'il ne faut pas se laisser manger par les autres, ne pas se laisser manger par le groupe. En tout cas ici, punaise, c'est un super bon tirage. Encore une fois, si vous avez fait ce choix, si vous avez choisi la pyrite, je vous souhaite vraiment d'aller vers ce mieux. Déjà de vous poser en termes individuels ici. Hein. Peut-être que ça va intervenir sur ces 6 à 1 an, que c'est ça qui va intervenir et que ça va vous amener par la suite à cette étape. Voilà. Mais vraiment, il y a quelque chose de très posé, de très stable, de très construit qui semble arriver. Et si seulement, hein. Et c'est parti pour la lapis lazuli. C'est un petit peu moins sympa, en tout cas au niveau du tarot, que le choix numéro 1. Mais c'est trop tard pour changer, les gars. Vous avez fait le choix numéro 2. Voilà. Même si c'est moins sympa, globalement, je pense que la chose positive qui va vous arriver, qui va se produire pour vous dans les mois qui viennent, c'est que vous allez dépasser une douleur, vous allez dépasser une trahison, vous allez tourner la page et potentiellement même qu'une certaine justice va intervenir pour vous. Punaise, je vous ai résumé l'interprétation du truc en moins de 50 secondes. Je suis au top. Alors que j'ai disserté sur le choix 1, là je vous fais le truc en... Voilà, on est au top. Mais au moins vous êtes rassurés. C'est pas parce que c'est moins joli que c'est pas positif. On voit qu'il y a énormément, je trouve en tout cas,
de cartes de chagrin, de peine, de perte, de trahison ici dans ce tirage. En tout cas, des choses comme ça qui m'évoquent des moments de pause, des moments où voilà, bref. À côté de ça, on a des moments, des cartes aussi, où on se projette, où on agit, où on a des replis stratégiques. On y va, on détaille comme d'habitude. On a donc ce 5 de coupe. Clairement, l'image ne peut pas être plus claire. C'est pas fort. Ça va pas. Hein, on a ce petit personnage qui est assis au bord de l'eau et qui pleure, qui voit les 3 coupes noyées, sans voir les 2 qui ne le sont pas. Mais, ok, il y a encore 2 coupes qui sont en bon état, mais bah voilà, malgré tout, il y a une source de chagrin. Et on en est là, du coup. On en est là, mais on a ici ce 3 de bâton et on le voit sur l'image, on projette. Donc, vous êtes dans la douleur, vous voyez essentiellement ces coupes qui sont dans l'eau, qui sont cassées, qui sont inutilisables. Mais potentiellement, vous avez quand même des moments où vous voyez les 2 coupes encore fringantes et où vous projetez grâce à elles. Donc, vous n'êtes pas complètement dans le désespoir, mais il y a du chagrin, il y a des choses à dépasser. Mais avec ce 3 de bâton, on se projette quand même dans l'avenir. On projette des choses. Comme avec, il y en a la petite boule là qui projette de la lumière. On fait des plans, on planifie. On planifie peut-être de partir, de faire un deuil, de laisser des choses derrière. Hein. Encore une fois, je le dis, je crois assez souvent quand on a le 6 d'épée, on lâche les épées et on s'en va. Donc on lâche ce qui fait mal, ce qui est tranchant, et on se casse. C'est assez flagrant, je trouve, sur ce tarot-là. Hein, elle a certes encore 2 épées en main, mais je ne sais pas si ça se voit très très bien à l'écran. Elle ne les tient pas de façon très ferme. Hein. On est vraiment sur le mouvement du je lâche tout et ça va tomber. Vraiment. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Avec ce 4 d'épée, on est sur ce repli stratégique dont je parlais tout à l'heure. Le 4 d'épée, c'est on a besoin de repos. On se repose. On a allongé là. Bon, alors dans la neige, c'est pas forcément très agréable, hein, on est d'accord. Mais on a allongé. On a effectivement posé les épées. Elles sont à côté, elles sont là. Mais on se repose. Mais pas en vain. Pas en vain parce qu'on projette, on réfléchit à l'après. Comment, on ne sait pas. Voilà, on n'en est pas encore là, j'ai l'impression. Mais on réfléchit à l'après. On réfléchit aux options. On a ici ce 5 d'épée, c'est la trahison. J'ai l'impression que tout repose un peu sur ça. Il y a eu une déception, il y a eu une trahison. Est-ce qu'on vous a, entre guillemets, volé quelque chose qui vous appartenait? Un emploi, un amoureux. Enfin voilà, vous vous sentez privé de quelque chose qui vous appartient, j'ai l'impression, ici. Ce qui vous met dans cet état un petit peu en mode... j'ai perdu quelque chose, mais je peux quand même me projeter dans l'avenir. Mais j'ai quand même perdu quelque chose, mais je peux me projeter dans l'avenir, vous voyez. Et là où c'est bon, c'est qu'on a, malgré tout, cette justice qui arrive en fin de tirage. On a un équilibre qui devrait se refaire à un moment donné. Alors, pas que vous allez récupérer ce qu'on vous a volé, ce qu'on vous a pris dans ce 5 d'épée, mais peut-être qu'effectivement, il y a une trahison, quelque chose de très... peut-être qui relève de la justice humaine, entre guillemets, mais ça peut aussi simplement relever du karma, comme on dit, voilà, quelqu'un qui va se prendre un retour de bâton, qui vous a fait du mal, etc., et qui va se prendre un petit retour de bâton en mode, bon bah hop, on fait pas ça dans la vie, on ne fait pas ça aux gens. Mais on a quand même cette justice. On a cette justice qui arrive, qui vient avec un équilibre, qui vient rétablir un peu les choses, qui vient amener un petit peu de justice, tout simplement.
Peut-être un peu de légèreté aussi si vous vous sentez un peu vengé, entre guillemets. On a ensuite, dans le petit Normand, la Vierge. La Vierge, c'est les disputes. On est bien en tendance avec ce 5 là d'épée. On a le lys, mais le lys c'est les belles choses, le lys c'est la paix, me semble-t-il. J'aurais dû regarder avant, c'est pas bien. Sérénité, paix, maturité, sagesse, protection. Voilà. Encore une fois, je pense que cette justice vient ramener un petit peu d'équilibre dans tout ça. Est-ce que c'est le fait d'avoir continué à vous projeter? Du coup, vous pouvez dépasser les choses? C'est possible. Donc, on a le lys, on a les poissons. Les poissons sont très liés à l'argent, à l'abondance. On peut aussi parler des flux. Hein. Les poissons, ça nage dans la rivière. Fatalement, je vous apprends rien. On est sur cette idée de gain, d'abondance, d'expansion. Il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus positif qui arrive, beaucoup plus de joie, beaucoup plus... ce sera plus posé, plus léger. Les choses vont changer pour vous. C'est plus compliqué que le choix numéro 1, j'ai l'impression. Hein. On n'est pas sur quelque chose de très net, de très marqué, de très... non, on se cherche un peu encore ici. Il faut dépasser certaines blessures, certains obstacles, des insécurités. C'est plus instable. C'est beaucoup plus instable ici. On a un personnage féminin. C'est beaucoup plus yin. C'est marrant parce que dans le tirage numéro 1, on avait justement un personnage masculin. Mais c'est vrai que le tirage est beaucoup plus ancré, beaucoup plus marqué. Là, on a un personnage féminin. Alors, je ne vais pas aller dans les stéréotypes. Les hommes sont très carrés, machin tout. Les femmes sont très fantasques et tout ça. Mais dans les énergies, c'est un peu ce que ça nous dit quand même. C'est ce personnage féminin. Ouais, on est plus sur l'émotion, l'émotionnel. On se laisse plus porter par ça, ici. C'est pas un mal, hein, mais il faut apprendre aussi à le contrôler. C'est beaucoup dire. À le comprendre. Pour ne pas se laisser déborder non plus complètement. On a la maison ici. On a la maison, c'est la stabilité. Cette maison, c'est son foyer. C'est l'endroit où on se sent en sécurité. J'en reviens au même, c'est que si c'est instable, si c'est... Certes, au bout de ces 6 mois, 1 an, puisque dans ma tête, on est parti sur ça, quel changement positif arrive pour vous dans les 6 mois, 1 an maximum, il y a quand même cette stabilité qui se recrée dans votre vie ou dans votre émotionnel. Et que ça va amener plus de légèreté avec l'enfant, avec ces petits ballons là qui veulent s'envoler, qui... Vous voyez ? Avec l'oracle des 10 secrets de Mathilda, on a confie tes soucis. Alors peut-être qu'effectivement, vous voulez trop garder pour vous. Peut-être que c'est difficile de faire confiance aux autres pour vous, mais qu'il serait nécessaire de trouver une personne ressource, une personne de confiance, à qui dire tout ça, tout ce qui vous pèse. Peut-être que c'est une des conditions pour pouvoir enfin vous élever, un peu trouver de souffle, de légèreté. On a la fatalité, on voit bien là qu'il y a un truc qui pèse, qui est là, voilà, qui empêche potentiellement d'avancer. Et c'est sur ça qu'il faut travailler pour aller vers ce positif. Il y a quelque chose d'un peu plus lourd ici. C'est pas dramatique, mais il y a quelque chose de plus lourd que dans le choix numéro 1. C'est... J'ai les mains qui veulent se serrer comme ça. C'est plus... On se retient à quelque chose, en fait. Et on a ici, inspire-toi,
des autres. Encore une fois, peut-être qu'il faut effectivement trouver une personne de confiance, une personne peut-être qui va vous réouvrir les perspectives de l'avenir, qui va vous montrer que tout n'est pas perdu, que tout peut encore arriver, qu'il y a des options possibles et des belles options possibles, qui va vous guider vers cette justice. Le choix est moins évident que le choix numéro 1. J'avoue qu'en choix numéro 1, c'était top, c'était très positif. Là, il y a un peu de travail personnel à faire quand même. Intérieur, extérieur, vous voyez, il y a encore du cheminement. Ça ne veut pas dire que c'est négatif pour autant, hein, complètement, mais il y a du cheminement. Mais j'ai envie de vous dire, gardez en tête cette justice qui va quand même amener du bon. Il faudra peut-être attendre effectivement 1 an pour le voir, 1 an pour l'apercevoir, mais la finalité, c'est ça là. Donc un tirage beaucoup moins, voilà, on est vraiment encore dans le travail des blessures, mais ça va le faire. Et voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à partager. C'est gratuit. Tout ça est totalement gratuit. Bon, je vais pas trop m'attarder. J'ai un choix numéro 1 qui a duré assez longtemps, mine de rien. Ce dimanche, ça va être compliqué pour moi de faire les énergies de la semaine. Donc, il n'y en aura pas. Peut-être que je vous partagerai une ancienne vidéo ou peut-être que j'aurai l'inspiration pour un podcast, pour papoter. Hein. Peut-être qu'on pourrait parler actualité, tiens, ça pourrait être sympa. Quelque chose est en train de se former dans mon esprit en mode, tiens, si tu parlais de ça, voilà. Je vais y réfléchir, c'est pas impossible. Mais du coup, ce sera pas les énergies de la semaine, parce que voilà, je ne serai pas chez moi, je pars mercredi après-midi, enfin mercredi soir, donc... ça n'a aucun sens que je vous filme les énergies de la semaine prochaine demain. Concrètement, hein, on est d'accord. Donc, bref, je vais terminer là parce que j'entends que ça commence à crier dans mon immeuble. On a eu plutôt du calme jusque-là. On va pas tester le destin, hein. Voilà, ça a été calme depuis 4 jours. Voilà, on peut pas demander l'impossible non plus. Voilà. Je commence à retrouver la pleine jouissance paisible de mon logement. Faut pas non plus... voilà. Hein. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et j'espère que je vous propose un truc quand même dimanche. Sinon, on se retrouve mercredi prochain.